Bonjour. Bonjour Claude. Bonjour. Allô Bob. Bon, aujourd'hui, bon, Guylaine, c'est ça. Qu'est-ce qu'une maladie mentale? C'est toute une question, ça. La maladie mentale est un ensemble de dérèglements au niveau des pensées, des émotions et ou du comportement qui reflète un trouble biologique, psychologique ou développement des fonctions mentales. Une maladie mentale entraîne nécessairement une détresse pour l'individu et ou une difficulté au travail ou dans les relations sociales. Les recherches indiquent que les maladies mentales sont causées par l'interaction entre les facteurs biologiques, génétiques, psychologiques et sociaux qui mènent à des perturbations dans le cerveau. Hey, c'est pas rien, ça. La vulnérabilité de chaque individu est différente, mais la maladie mentale peut se déclarer chez n'importe qui si des facteurs de risque suffisants sont réunis. Ce n'est pas une réaction normale à un événement malheureux, comme une rupture amoureuse, la mort d'un être cher ou la perte d'un emploi. La réaction normale à une situation stressante, quoique positive, telle une promotion au travail ou un déménagement, une faiblesse morale, un comportement déviant au niveau religieux, politique ou sexuel, telle une radiation religieuse ou un appui à un parti politique contestataire ou à des préférences sexuelles marginales. Le conflit entre les valeurs d'une société et le comportement d'un individu, comme par exemple une fraude, un vol ou une agression. Une excuse pour commettre un acte illégal. C'est pas ça. OK, oui. Puis donc, les traitements. En général, il existe 3 sortes de traitements pour les maladies mentales. La modification de vie au mode de vie, la psychothérapie et les médicaments. Certaines maladies répondent davantage à une modalité de traitement plutôt qu'une autre. Par exemple, des troubles psychologiques nécessitent généralement une médication, tandis que les troubles de personnalité répondent davantage à la psychothérapie. Et des troubles anxieux seront mieux traités par une combinaison de changements des habitudes de vie, de la psychothérapie et des médicaments. Que puis-je faire? Certains facteurs sont protecteurs et réduisent le risque de développer une maladie mentale et la sévérité des symptômes. Un rythme de vie équilibré, avec du temps pour travailler, pour entretenir ses amitiés, pour se reposer et pour dormir. De l'exercice régulier, au moins 3 fois par semaine, une modération dans la consommation d'alcool ou de caféine. Les troubles de santé mentale seraient un mécanisme de défense contre des événements stressants. La personne qui vit un choc se protège par un trouble de santé mentale. Elle devient dépressive pour se protéger de la peur, de l'échec, ou fait une névrose d'angoisse pour se protéger des exigences de son entourage. La maladie mentale peut également se développer à la suite d'une accumulation d'événements qui ont été pour la personne émotionnellement difficiles. C'est touché, hein, n'est-ce pas, mon Claude? Exactement. Selon certains experts, les troubles de santé mentale seraient produits par le mauvais fonctionnement de certains neurotransmetteurs, les hormones, dont la dopamine, la sérotonine, etc. D'autres affirment que ce seraient des troubles héréditaires ou du moins des troubles seraient présents dans les gènes transmis aux enfants. Une théorie rend responsable l'éducation des enfants. Par exemple, un enfant surprotégé aura de la difficulté à gérer sa colère, ses problèmes. Un enfant maltraité développera un mécanisme de défense et se créera son propre monde où il a ses hallucinations. C'est quelque chose. Il existe bien d'autres théories et sûrement que les prochaines recherches nous apporteront d'autres informations. Par crainte ou parce qu'on ne connaît pas la santé mentale, souvent on se dit « je dirai pas ça » ou « je ferai pas ça » juste au cas où. Une personne ayant un problème de santé mentale est une personne entière et responsable. Il est donc important. Restez vous-même. Si vous n'êtes pas vous-même, on n'a plus de plaisir.
Es-tu d'accord avec ça, Bob? Merci, Claude. Merci, Guylaine. En notre nom, je vous dis une fois de plus, sentez-vous bien. Merci.